Non, il dit quoi? Faut qu'il y ait un peu Non. Non. C'est de 0 à 14 ans. Faisons le son. Oui, à cause de ce que les élèves, tant qu'il y a encore à l'école. Attends-moi, il y a un fois mon limite. Voilà, c'est ça. La question, quelle était la question? Définition de l'OEV. C'est une définition. Qu'est-ce que l'OEV? Donc, Aaron, viens prendre. Et puis tu donnes ma monnaie. Donc tu savais qu'elle était là. Tu vas celle-là. Elle a grandi à lui. Viens prendre. Vous en avez 5 000 comme Aaron est 5 000. C'est mort, hein, là. C'est mort. Pendant que tes collaborateurs sont sous ton couvert, à eux leur entrepreneuriat, c'est que tu as un grand cœur, tu as un esprit bien ouvert. Alors, ce matin, c'est no stress, hein? Non, on ne stresse pas. On n'est pas venu faire une conférence comme on fait à l'université ou bien on va dicter jusqu'à... Non, c'est pas ce qu'on est venu faire le matin. On va échanger. On va échanger. Le boss a dit, il y en a parmi nous déjà qui font des activités, qui ont d'autres activités à part GECOS. Donc, le thème qui nous a été donné ce matin, c'est jeunesse et entrepreneuriat. Alors, le but, c'est d'inciter l'initiative jeune. Partout où nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, ce que nous gagnons, on estime que, en tout cas le boss estime que on peut faire quelque chose avec le peu qu'on gagne. Alors, je suis Lavoisier Prao, pour ceux qui me connaissent. Le nom est long, donc j'ai coupé comme ça. Ceux qui ne me connaissent pas, retenez juste ça. Qui est jeune? On va essayer ensemble de définir la jeunesse. Qui est jeune, selon vous? Pour ne pas... Pour que je vous donne le plan, on va faire une introduction. On va contextualiser le thème à notre situation. On va essayer de voir comment structurer une idée de business et la rendre viable. Dans cette structuration-là, on va voir comment identifier une idée de business et puis comment faire l'étude pour voir sa faisabilité. On va voir comment on peut entreprendre avec peu de capital. On va prendre des exemples, des tranches de capital, peut-être allant de 100 000, mais ça sera bas, rassurez-vous. Et on va voir comment financer son projet entrepreneurial. Après, on verra comment mettre en œuvre. Quand on a fini de faire le plan, après notre étude et tout ça, on a vu que c'est faisable, comment mettre en œuvre et piloter l'activité. On va voir aussi, quand on a maîtrisé ce qu'on est en train de faire, comment diversifier. Parce que c'est la diversification qui va nous faire grand, n'est-ce pas? Et on va essayer de conclure ensemble. Donc la question que j'aimerais poser, qui on peut appeler jeune? À notre ère actuelle, qui on peut appeler jeune? On est ensemble, hein? Je ne suis pas venu faire dicter. Qui on peut appeler jeune? Si les gens ne parlent pas, il va... Non, il y a l'argent dedans. Parce que ça nous donne des idées. Et à partir des idées, nous pouvons créer de l'argent, de la valeur. Oui, patron Serge. 15 à 60 ans. Patron Serge dit actuellement, là, un jeune, c'est 15 à 60 ans. Qui veut donner son idée, oui? Un jeune, c'est
Bon, pour moi, un jeune qui a atteint déjà, quelqu'un qui a dépassé l'âge de la puberté, ça fait 18 ans. D'accord. Voilà, D'accord. Lui, c'est sa réponse. On a 15, 60 ans, 15, combien? Plus. Il a dit 15 plus. Lui, il a dit puberté. 18 ans. Il a précisé 18 ans. Oui. D'accord. Un jeune, c'est celui qui se situe entre, je peux dire, 15 et 40 ans. 15 et 40 ans. 15 et 50 ans. D'accord. Les réponses sont bonnes. Seulement que les gens qui sont assis là-bas, qui font leur étude, là, ils disent qu'un jeune, actuellement, quand on essaie de voir, de rapprocher espérance de vie et tout ce qu'on connaît, un jeune, c'est, ça va étonner beaucoup, c'est 15-24 ans. Ils ont réduit. C'est 15-24 ans. Et on tire jusqu'à 35 ans pour dire que jusqu'à cet âge-là, on peut t'appeler jeune. Donc, nous qui sommes ici, là, vous qui avez déjà dépassé 35 ans, vous êtes vieux déjà. Il n'y a pas quelqu'un qui a 24 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a 24 ans. Donc, nous sommes en train de dépasser notre jeunesse. Donc, il y a vraiment nécessité que nous prenions, ou que nous prenions des engagements entrepreneuriaux. Donc, on nous dit que la jeunesse représente l'avenir de toute nation. Selon les Nations Unies, la jeunesse est généralement définie comme la tranche d'âge comprise entre 15 et 24 ans. Bien que dans le contexte ivoirien, elle puisse s'étendre jusqu'à 35 ans, comme je l'ai dit. L'entrepreneuriat, quant à lui, il désigne l'attitude et la volonté d'une personne à identifier une opportunité, à la saisir en créant ou en développant une entreprise avec, soulignons cette partie, des risques et des incertitudes. On développe l'entreprise, mais avec des risques et des incertitudes. Donc, l'entrepreneuriat est souvent vu comme la voie de sortie du chômage. Et nous, on peut dire que l'entrepreneuriat, c'est le tremplin idéal pour réussir sa vie. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Prendre des engagements, entreprendre, c'est le tremplin idéal pour réussir sa vie. Tout le monde veut avoir une jolie maison. Tout le monde veut construire, veut conduire une jolie voiture. On le dit toujours. Mais qu'est-ce qui va nous emmener à ça? Est-ce que c'est le salaire? Ça sera compliqué. C'est entreprendre. Et il me plaît d'avoir certains ici, que le boss me pardonne, mais j'ai l'habitude de dire, quand nous sommes là, quand chaque matin nous allons au travail, nous devons nous dire, et si à mon réveil demain matin, on dit que le projet est fini? Peut-être que ça te choque. Ça me choque. Mais ce n'est pas Gelcos qui m'a quitté. Ça peut ne pas être parce que Gelcos a mal géré le projet. Mais parce que certaines choses que le bailleur veut envoyer, la mentalité ou les valeurs de la structure ne marchent pas avec. On a vu le projet avec HI. Vous allez m'excuser de mentionner, mais le boss a pris ses responsabilités pour interrompre le contrat. J'étais là, je me posais la question, et nos collègues, qu'est-ce qu'ils deviennent? Si chacun de nous pensons à, et si demain matin, le projet s'arrêtait? Est-ce qu'on ne voit pas la nécessité d'entreprendre, d'avoir un business à côté? Gelcos n'est pas contre ça. Seule chose, il ne faut pas ton business
va t'empêcher de faire le travail pour lequel tu as signé le contrat. N'est-ce pas? Alors, si nous avons introduit notre thème, que nous l'avons contextualisé, nous avons essayé de nous poser la question, pourquoi devons-nous entreprendre? Qui a compris quelque chose déjà? Qui peut répondre à pourquoi devons-nous entreprendre? Oui, boss. D'accord, on doit entreprendre pour assurer notre avenir. Pour assurer notre avenir, il a dit. Il y a encore? Oui, c'est fini. Ça ressemblait à virgule. C'est fini. Comme ce qu'il a dit, pour garantir son lendemain et puis fais ce que tu veux faire. Super. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Oui, grand patron. Je peux ajouter aussi qu'on entreprend aussi pour assurer son autonomie financière. Super. Le salaire n'est pas toujours consistant. Autonomie financière. Ce mot est à souligner aussi. On a souligné risque et incertitude. On est en train de souligner autonomie financière. Fais ce que tu veux. Tu es un peu indépendant, c'est ça, non? Tu fais ce que tu veux. D'accord. C'est indépendance. On va souligner ça. Qui veut nous aider encore? C'est nos stress. Toute réponse est bonne. Allons-y, on a 5 minutes pour ça là. Mon patron veut parler. Vous ne voulez pas parler? Mon patron va parler. Comme on a nos stress. D'accord. Donc, on peut entreprendre aussi pour ne pas se sentir trop stressé à un certain moment. Parce que quand on sort de la jeunesse, souvent, physiquement, on peut ne plus répondre. Donc, si tu es sous une pression d'un patron, il s'en fout de ton âge. Tu as signé, tu vas travailler. Or, si tu as entrepris, que tu gères bien, tu vas voir que tu peux te reposer. Super. Donc, tu as vu le vrai no stress. Et tu vas vivre le vrai no stress, quoi, en fait. Super. Pour vivre le vrai no stress, c'est qu'on voulait faire la PA là. Où on vient, on ne parle pas. On ne donne pas conseil là. C'est bon? Qui veut nous aider encore? Donc, on a souligné risque, incertitude. On a souligné indépendance financière. Donc, autonomie financière, indépendance. Ok? Qui nous aide encore? D'accord. On va donc bondir sur l'autre point qui est de pouvoir structurer une idée de business et la rendre viable. On va voir les idées de business. Oui, grand Serge. De prospection. Le mot. Oui, l'idée. Comment on fait pour avoir une idée de business? Oui, grand boss. Faire des recherches. Prospection, recherche pour ressortir les besoins. Oui, attends. Il faut être à mesure. C'est pas d'accord, là on a déjà l'idée et puis on est en train de voir est-ce que l'idée sera, je veux dire, bénéfique. Et si, comme quelqu'un pouvait le dire, réfléchissez et devenez riche. Hein? Et puis il dit, quand tu lis, ce qui ressort, c'est que c'est le désir ardent qu'on a qui est le premier médicament pour faire le grand saut, qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Donc, tout ce que vous avez dit là, c'est ça même qui est bon. On dit ça naît, l'idée d'entreprise naît souvent d'un besoin ou d'une opportunité observée. Je vous donne un exemple. Je suis allé me promener un peu au village récemment. Je vais parler avec le monsieur avant de partir. Au passage. Et j'ai vu que il y avait des besoins tellement que tout de suite, j'ai appelé un homme, je lui ai dit, ton espace là, moi je vais venir faire quelque chose dessus. Mais je t'assure que je n'ai pas un franc pour commencer.
le besoin que j'ai identifié était tellement criable et nécessaire pour la population et pour pas seulement le village, mais une grande zone que j'ai commencé à appeler des éléments avec qui j'étais. J'ai dit, Joe, voici, Joe, voici, Joe, voici. Tout le monde dit, je suis partant. Donc, je vous dis que quand le besoin, on l'a identifié, souvent il faut être dans certaines zones, il faut observer ici, à Séguéla, qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce qui marcherait ici qui n'est pas ici? Parce qu'on est en train de contextualiser, hein. Nous sommes dans le Woroba. Quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits dans la communauté? On va donner quelques exemples ici dans le Woroba. Les réparations de téléphone. Voici un monsieur, celui qui a attrapé le téléphone. Il a ce talent-là. Naturellement. Il peut prendre pour servir. Réparation de téléphone, on trouve des gens qui font. Mais souvent, il n'y a pas parmi nous des personnes qui vont envoyer leur téléphone à Boaké ou bien à Abidjan même. Ou bien. On n'est pas satisfait sur ce côté-là. La maintenance. Je donne des idées parce qu'on est venu pour causer, partager des idées. Ici, la maintenance informatique. Il y a ce besoin-là qui est là. Il y a des personnes qui font, mais elles ne sont pas beaucoup, elles ne sont pas nombreuses. Nous pouvons servir ceux-là. Il y a bien d'autres domaines. Élevage de poulet. Élevage de poulet. Ici, il y en a, mais ça ne suffit même pas. Ça ne suffit même pas. Et là encore, je peux vous donner un exemple. Mes parents chargent œufs d'Agni Blecro pour venir se promener ici. Ça veut dire que le besoin est là. Qu'est-ce que nous attendons? On dit, moi, il touche 75 000, il touche 100 000 euros. Moi, dans mon argent, quand il y avait loyer dedans, quand il y avait ça, c'est qui reste là? Ça vous fait Internet, ça vous fait un peu d'appels. Est-ce que dans ça, je ne peux pas me donner un certain temps pour économiser 250, et avoir 2500 sur 10 jours ou bien 10 semaines? Si dans tout ce que je dois dépenser, bon, je suis en train de rentrer dans le vif du sujet. Si ce que je suis en train de dépenser là, je peux tout faire pour sacrifier 250. Ça a l'air petit. Mais c'est beaucoup. Chaque semaine. Moi, au moins 250. J'ai regardé. Une idée m'est venue. Acheter des caisses pour les enfants. Chaque enfant. Quand tu te lèves le matin, on dit que tu t'en vas à l'école et puis t'ont donné 100 francs ou bien 50 francs. Moi, je veux voir quand tu finis la semaine là, quelque chose que tu as déposé dans la caisse. Est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas se faire cette violence? C'est bon de profiter de la vie, mais il y a aussi des business qui vont nous permettre de bien faire le no-stress, de bien vivre le no-stress. Il y a l'agriculture, comme le boss l'a dit, parce que l'élevage rentre dans la grande agriculture. Il y a l'agriculture vivrière, tomates, aubergines, piment. Il y a un ici, on dirait il a bougé. Il dit, lui, il veut faire piment. Et je bénis Dieu parce que on a été proche, on est proche dans la vie. On s'est trop chanté dans les oreilles. Il y a maïs, manioc qui manque ici. Ici même banane à un certain moment, c'est très cher. Besoin que moi, bravo, je peux résoudre. C'est pas tous les besoins, ce ne sont pas tous les besoins que notre RH peut résoudre. Donc je vais étudier.
je vais essayer de voir comment est-ce que ce besoin-là peut être résolu, satisfait par moi ou bien par quelqu'un sans que je ne manque de gagner quelque chose. Ça aussi, ça existe, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un d'autre peut résoudre le problème, mais toi, tu vas gagner quelque chose. Je vous donne un exemple encore. Un ami qui a fait l'INPH, il a fait près de 3 ans à la maison. Oh, il était parmi les plus brillants quand il était là-bas. Bizarrement, il a fait stage, Orange, ou encore. Mais il finit, il est assis 3 ans à terre. Et comme c'est un gars aussi qui aime bosser, tout ce qui est livre, il télécharge, il s'en va au cyber, il télécharge, il fait relire, il vient, il va lire. Son temps, il n'a pas perdu ça. Et il disait un jour, c'est à ça que je voulais en venir, que lui, il n'y a pas de travail que tu vas lui envoyer, et puis il va dire qu'il ne peut pas faire. C'est pas bizarre? Mais j'ai compris après. Et je pense que mes explications vont pouvoir vous convaincre. Il dit, nous sommes assis ici. Lui, il a sa formation de base. Il a sa formation de base. Il a ce qu'il maîtrise. En dehors même des études qu'on a faites. Ainsi de suite. Et nous, tout ça, je peux dire que à près de 80%, nous avons nos contacts. N'est-ce pas? Même si on n'a pas, si on veut, on va avoir. Parce qu'on a quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'ai quelqu'un qui veut qu'on creuse plus pour lui. Il veut faire fourrage même. Il y a un gars qui dit fourrage. S'il me dit qu'il veut faire fourrage, je n'en sais rien. Je ne connais rien dedans. Mais je vais appeler quelqu'un qui connaît quelque chose dedans. Ou bien qui a une entreprise dedans. Joe, je suis apporteur d'affaires. N'est-ce pas? Je suis apporteur d'affaires. Donc ton affaire, quand tu finis de faire, même si c'est 5 000 francs, vous me balancer. C'est petit. Si j'avais beaucoup de 5 000 francs, au moins 10 comme ça aujourd'hui, là, le show là, c'est moi qui allais faire le meilleur show. Ou bien, ceux qui boivent Muscador, je vous donne Muscador. Alomo, je vous donne Alomo. Cassaprecon, je vous donne Cassaprecon. Denden, je vous donne Denden, n'est-ce pas? Je fais mon no stress, comme le boss l'a dit. On fait toujours venir à notre no stress. Je fais mon no stress à outrance. Parce que je suis sûr que ça ne touche pas mon salaire. Parce que le salaire il est petit. Et là encore, point de suspension, il faut faire attention. Parce que si on veut vraiment entreprendre pour avancer, on ne dilapide pas. Donc, après avoir identifié le problème, l'idée, il faut valider sa viabilité. Par exemple, un jeune parmi nous du Yoruba pourrait faire par exemple une enquête simple auprès des commerçants ou des commerçants de sa localité. Le boss est là, je le prends à témoin, je parlais d'un projet de caprinoculture, élevage de cabri. C'est trop lourd. Excusez-moi. Élevage de cabri. Et je suis allé me promener un peu auprès des vendeurs de choukouya pour savoir combien de cabris ils tuent, pour ceux qui utilisent cabri, combien de moutons ils tuent. J'ai essayé d'identifier. Quand j'ai fait le point, mon projet que je voulais, un projet vraiment commun, était vraiment allait marcher. Allait marcher. Si en plus de ça, au bout de 2 ans, de 3 ans d'exploitation, c'est-à-dire dès le début de la 3e année, si on ouvrait un restaurant sur le site, dans un cadre enchanteur, waouh! Avec de la politique commerciale, ça va exploser. Je balance l'idée parce que nous sommes là, no stress. Si tu veux, tu peux aller faire. Mais peut-être qu'il y a un peu qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes là. C'est ça, non?
C'est l'amour de ça. Ou bien, sinon, tu serais parti, je serais parti, et d'autres équipes allaient se mettre en place. Business, très très important. Il faut évaluer la demande en produits agricoles, locaux par exemple, en services de maintenance, téléphone, ordinateur, et peinture. Peinture. J'étais un jour à quelque part, sous couvert de mon ancien CP. Et moi aussi, il y a beaucoup d'anciens CP ici. Hein. Je parle de M. Trabé. Au Tchétché, on était en train de jouer. À un certain moment, il y a un qui a pris appel. Et puis il dit, il y a un ministère qui veut s'installer. Leur local là, il veut faire peinture. Dès qu'il a fini de communiquer, j'ai dit, ah, il faut me donner le marché. J'ai peint quoi? J'ai peint quoi? Qu'est-ce que je sais peindre? Juste de l'amusement. Mais je télécharge quelques vidéos pour essayer de voir si je peux faire un peu. Mais je ne vois rien. Mais il dit, donne-moi le marché. On s'est mis ensemble avec un gars de Soul ici, Jabi, que je connaissais, qui était ici. Donc, le marché a été consommé. Le marché a été consommé. On a les talents, on a ce qu'on connaît. À part aller faire VAD, renseigner le dossier, saisir les fiches, faire les données envoyées à Boza ou bien Soulé, Tchafolo, envoyer à Prao ou bien au CP, nos CP qui sont là. On connaît des choses. Où nous sommes là, nous sommes des intellectuels. Quel que soit le niveau scolaire. Parce que, sauf ceux qui refusent d'être. Il y a un sauf qui a quelque part. J'ai pris l'exemple de mon ami, j'ai dit, il lisait beaucoup. Lisons beaucoup. Ça, c'est au passage. Ça fait partie des points. On pourra dire que, en plus de cette recherche qu'on peut faire tout de suite là, si c'est un projet colossal, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle l'analyse SWOT. S-W-O-T. Ça veut dire Strength, Weakness, Opportunities and Threats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire force, faiblesse, opportunité et menace. On a dit plus haut, risque et incertitude, n'est-ce pas? Donc, il faut que je sonde le creux dans lequel nous allons là. L'entrepreneuriat aussi, c'est pas amusement. Si en tout cas on veut faire de ça quelque chose de bon et de grand. Vous allez m'excuser, hein? Vous avez pris mon temps, donc moi aussi je vais prendre votre temps. Ça peut aller, non? Manger, mais n'est pas encore venu. Donc, il faut faire cette étude-là. Et cette étude-là doit s'étendre sur les différents volets du projet. Bon, j'ai fait l'étude, hein, mais sur le marché, c'est comment? Quelles sont les forces? Mes forces sur ce marché-là. Quelles sont mes faiblesses face au marché? Par exemple, quand je suis allé me promener, que j'ai vu que les gens peut-être tuaient 3 cabris ou bien 2 cabris, qu'est-ce que moi je peux mettre en place sur ce marché-là? Ils ont déjà des gens qui les fournissent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que moi je peux mettre là, pour peut-être que ma force, j'ai mon véhicule. J'ai voulu prendre fourgonnette en 2021. Le 2 avait son mécanicien à Séguéla, je suis allé, et à Mankono, je suis allé le voir, il m'a montré. Mais c'était juste pour ça. Mais si je lève moi-même là, il ne faut pas aller te promener pour l'essence. C'est ma force, il y a ma voiture, je prends, il vient te donner. Donc, il va préférer, moi, ma livraison à la livraison de l'autre. En tout cas, pour ceux qui consomment beaucoup, c'est ce que j'allais faire. Dieu n'a pas abandonné. Donc, il faut pouvoir sonder
C'est pour ça. Peut-être que tu n'as pas de moto pour faire ça. Les gens viennent les livrer, toi tu ne peux pas livrer. Ça c'est une faiblesse. Il faut pouvoir avoir ça. Ah non, non. Non, non. Ça c'est un entrepreneur. Nous on veut. Alors, on est entrepreneur. Lui, c'est un entrepreneur. Nous, on est entrepreneur. Juste un exemple. Non, on va venir au boss. Vente d'œufs. Les gens viennent avec. Vente à checker, merci, parce que c'est une idée. Ici. À checker, comment on appelle ça, chez les Adjoukourou là. À Bojama. Ça peut faire 2 semaines. Et puis il a fait des étiquettes. Et je le dis, c'est une fierté pour moi. Pour moi, c'est une fierté. Même s'il a laissé, je continue là. Mais il fait autre chose. C'est toujours comme ça. Oui, qui va nous aider encore? Oui, madame. Avec madame, on a une boutique en ligne. Super. Boutique en ligne, elles vendent plus de trucs féminins. Souvent, qu'on pense, surtout à ces gars-là, quand il y a des clientes. Bon, elle me donne juste le carburant 1000 francs, alors que déjà c'est déjà payé. Donc moi je prends et puis je le distribue aux gens. Waouh! Il y a un élément que j'ai souligné dedans. Après, vous allez comprendre. Oui? Qui nous aide encore? Ou bien on va laisser le boss parler. Ah, mais les gens, ils ne vivent pas bien au stress. Là. Ils sont stressés. Oh. Ils ont faim, ils ont faim. Ou bien les chanter. Il y a des artistes ici, nous on peut faire royaume pour vous. Hein. Et puis on apprenne au moins quelque chose. Oui? Donc, on va laisser le boss. Actuellement, j'ai un de mes fils. Je vais dire un de mes enfants, par exemple, qui, comme lui, il est à l'université, donc actuellement, il a le temps. Il prend de la ticket avec des femmes qui font ici. Et avec elle, il fait la mise en sachet. C'est-à-dire, lui, il paye soit 3000, il fait la mise en sachet et puis il livre. Et il fait du 100%. Wow. Voilà, donc actuellement, c'est une des activités qu'il mène. Voilà, donc on peut, comme je l'ai dit, avec 3000 francs, si tu fais 6000, demain tu peux prendre 5000, si tu fais 10 000, tu prendras, même si tu aurais une perte, mais tu ne perdras pas à 100%. C'est ça. Voilà, ça dit, si tu n'as pas eu les 10 000, ou 5 000, tu peux avoir au moins 7 à 8 000. Et chaque fois, est-il que ça dépend de toi. Tu peux réinvestir ton capital, comme tu peux augmenter un peu le capital. Tout dépend de là où tu veux partir. Super. Voilà, mais il se fait aider par les dames même. Il achète son sachet, tout. Et puis voilà. Autre chose que moi c'est moi-même qui le faisais quand j'étais encore à la CIDT. Voilà, je connais mon programme de travail. Donc, ça demandait avec combien? Avec environ 45 000, j'ai démarré une activité. Ouais. Comment? Il y avait une servante, une jeune fille à la maison qui devait se lever tôt pour chauffer l'eau pour les enfants. Donc comme j'ai vu que se lever tôt allait faire le bois, j'ai acheté une cuisinière. Une cuisinière à feu, c'est ça, non? Voilà, où il y a des fours dedans. Bon, c'était dans l'idée, c'était pour chauffer l'eau au début. Mais après, il y a des amis qui m'ont dit, mais le four là, on peut l'utiliser. J'ai dit, mais comment? En faisant des gâteaux. Ouais. Bon, moi, je n'ai pas fait quoi de pâtisserie. Ouais. J'ai commencé à bouquiner sur Internet. Et j'ai sorti mon bébé gâteau. Ouais. Bon, madame se moquait, on riait. Mais l'odeur même, la maman, il savait que c'était bon gâteau. Ouais. Donc du coup, j'ai commencé à aimer. Et j'ai acheté une grande cuisinière maintenant. Actuellement, j'ai mon four. Je fais des gâteaux de mariage, des gâteaux d'anniversaire. Pendant ce temps, je travaillais à la CDT. Ouais. Donc moi, j'étais agent à la CDT quand il y avait une 4x4. Ouais. Voilà, on travaillait ensemble, les témoins. Souvent, quand les grands patrons de Boaké, par la CDT à son siège à Boaké, quand le grand patron vient, il pense que c'est pour le boss. Ouais. Or, le boss, il avait que la voiture de service. Ouais. Je viens, il fait mon travail librement quand il finit pour ma 4x4 à la maison. Mais je faisais les gâteaux. Comment est-ce qu'il y a eu le marché? J'ai vu des jeunes filles pendant les vacances qui lavaient les assiettes dans les restaurants, dans les maquis. Je leur ai demandé, vous gagnez combien? Elles ont dit ce qu'elles gagnent. Donc, moi, j'ai dit, bon, vous vendez telle quantité de gâteaux, ils vous donnent tel montant. Elles ont préféré ça parce qu'elles gagnent 2 fois plus pour leur job de vacances. J'ai commencé à faire les croissants et il y a des services comme la justice et autres. Parce que moi, il n'y avait pas de grandes pâtisseries à ce gars-là. Donc, qui ont aimé le croissant. Donc, c'est des commandes spéciales déjà qui étaient là. C'était marché. Donc de 45 000 francs juste pour amoindrir la tâche de la servante, je me suis retrouvé à entreprendre. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, quand je veux faire, je fais. Je peux faire les pains
comment vous appelez ça, les pains au lait, tout ce qui a envie de... Quand les écoles de Séguéla ont des kermesses, ils venaient prendre les petits gâteaux là, pas les cakes, hein. Ils ont des trucs avec poisson dedans, les petits formats là. Ils aiment ça. Voilà, je le faisais, seulement que ça me fatigue un peu, mais quand même je le fais. Donc pour dire que pas beaucoup, au lieu de perdre le temps sur internet à fouiller des choses, il y a des recettes que tu peux trouver sur internet, toi-même tu améliores. Aujourd'hui, comment il fait mon gâteau de mariage, mon gâteau d'anniversaire. Si c'est pas, bon, je ne sais même pas, mais j'ai même quiconque défi, au niveau même des semaines qui ont fait école, on n'a pas le même gâteau. Parce qu'au fur et à mesure que je fais, j'ai découvre de nouvelles choses que je mets, que les gens ne connaissent pas. Eux, ils ont l'habitude de faire ce qui est classique. Et quand on goûte le gâteau, voilà. Donc, juste pour dire qu'avec 45 000 francs, voilà ce que j'ai pu faire. Et comme je l'ai dit, j'avais ma voiture, j'ai pas tout travaillé ma voiture. Voilà. Super. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Dans la même ligne, je donne un exemple. Même quand on venait tout à l'heure, j'ai bien gardé un lavage, j'ai 11 000 francs avec lui. Depuis 2019. Je me suis défini. Yo! Avant aussi, on ne voulait pas prendre les petits savons jaunes là. Ah, les Kawakourou là, on voulait se jouer un peu. Au moins, même si tu sors, que tu n'es pas. Et à la maison, on doit sentir que ton petit coin là, c'est quoi. Oui, non. Donc, après, une idée m'est venue. J'ai dit, ben, moi j'étais à Niblekoro. Ma maman vendait presque tout. Bissabo, je sais faire. Bon maïs, je sais faire. Si tu veux même biscuit d'une certaine manière, fait pour toi. Ah! Moi, même médicament gagné un vendu. Ça veut dire, il est venu m'arrêter là, et puis s'il était pas me maltraiter comme ça. Non. Attends. Je vais payer savon liquide et je laisse à la maison. Au début, comme moi cela dit, c'était pour utilisation. Je mets dans le bidon. Après, je suis allé me promener au niveau des lavages. Les gars qui faisaient Garba là, les premiers à s'installer, où MCA est venu s'implanter là, OBB, sont venus et il y avait des baoulés dedans. Je suis allé, j'ai commencé à capter un agni là, et puis je les ai taquinés là-bas. Vous là, vous utilisez Omo. Omo là, combien tu payes par jour? Bon, moi je te propose le bidon de savon liquide là, à 500. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit non, c'est la même chose. Il dit bon, je te donne un bidon cadeau. Si tu utilises que c'est le même montant, si au moins ne dépasse pas pour moi là, il ne faut plus payer. Mais ils ont été honnêtes. Hein. Dès qu'ils m'ont vu, j'ai envoyé, ils m'ont vu, disent viens prendre ton argent et envoie-nous 2 bidons. C'est ce que les gars utilisaient. Jusqu'à ce qu'ils viennent devant le district, c'est moi qui livrais. Les lavages, je prenais bidon de 20 litres, 20 litres, 25 litres. Je livrais savon liquide dans Séguéla ici. Je préparais au moins 2 fois par semaine. Souvent même quand ça marche, je prépare 3 fois. On en a parlé un peu là. Je faisais 3 fois souvent par semaine. Mais je vous assure, c'est presque à 100% aussi. Oh, le complet, avec parfum même là, c'est 2500. Si tu veux faire juste un peu pour commencer, c'est que tu prends 5000, ça te fait. Si tu sais bien faire, en tout cas si tu as les codes, il y a des codes dedans. Si tu as les codes, avec 2 là, 2 complets là, tu fais beaucoup. Ça sort beaucoup d'argent. Tu fais plus que 100% si tu sais bien faire. Aussi, on avait déjà donné aussi des exemples. On a pris le niveau de capital de 5 à 10 000. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire cabine, par exemple. Il y en a qui ont déjà leur téléphone. Je me promène avec 3 téléphones. Ça là. Pourquoi je n'en ai pas
une puce qui n'est pas régulièrement utilisée pour prendre une puce de cabine. Pour faire recharge seulement. Aujourd'hui, à tout le monde va faire souscription. Souscription. Quand on fait souscription, c'est là que tu bénéficies. Hein. Quand il vient, il dit, il faut faire souscription pour moi. Les trucs là. Bonus là. C'est toi qui gagne ça. Donc, on peut faire des recharges. Hein? On peut vendre œufs. À un certain moment, à Moncono, je voulais faire ça, mais à cause du monsieur là, il n'est pas fait. Ouais, il allait tout manger. Je voulais prendre des œufs et puis les préparer. Les gens me trouvent bizarre à cause de ça. Je me prépare œufs là, je me lève matin, je viens à la plaquette là, au travail. Tranquille. Ça ne me gêne même pas. Je viens à ça. En ce moment, on pouvait avoir 2000. À un certain moment, on pouvait avoir 2200. Aujourd'hui, c'est 2500. Donc, ça veut dire qu'à 2200, j'avais 800 francs. Sur une plaquette. Au bureau là-bas, j'ai comme ça. Œuf là, ça allait fini. J'ai sondé, ça allait fini. Mais ce monsieur-là, il allait tout manger à crédit. C'est moi, c'est peu, il ne veut pas parler. Donc, excusez-moi, c'était pour rire un peu. Mais voici une idée. 2000, 2500, tu commences quelque chose. S'il nous plaît, on fait mieux le choco quand on a l'argent. On fait mieux le choco quand on a l'argent. Les gens sont en train de vendre un produit actuellement, des trucs adhésifs de façon là. Toi, même si ça coule, tu prends, tu mets dessus, tu n'as pas besoin de chauffer. C'est ce qu'il a commandé aussi. Il dit, il a cherché quelqu'un qui peut monter sur toi. Il a commencé à faire coller ton. Je suis ghanéen, c'est ce que les gens disent. Non, on balance des idées comme ça. Hein. On est venu pour causer, pour balancer des idées. On peut faire tout ça là, moins cher. Oui, pardon. Ok, comme on parle de... Tu vois les... Comment on appelle ça? Les gens, les gabamans là. Vous ne pouvez pas se blesser avec... Vous ne pouvez pas se blesser avec le couteau qu'ils sont coupés oignons là. Normalement, en cuisine, si le couteau a loupé, ce sont des ongles que ça doit prendre. Normalement. Allez, tu poses tes doigts comme ça. Il y a un protège. J'ai vu ça sur Alibaba. Alibaba, vous savez combien ça fait? Ça fait 85 francs. Le gars qui m'a mis en contact, et puis il a commandé là. Lui fait 1 à 1500. Et puis les gens groupent. Il dit, bon, il faut m'envoyer pour 10 000 d'abord, il va voir. Il y a 1 à 85 francs. Et puis quand il vient, moi j'ai fait ça à 1500, 1000 francs. Bon, 1000 francs pour que ça n'a qu'à vite fini. Et il dit même 1500 là même là. Quand il envoie ça dans Abidjan là, on le frappe même. Parce que ça ne suffit pas à d'autres. Tous les gars même veulent prendre. Et que quand tu n'as pas encore vu, on t'explique, tu dis non, mais quand tu prends. Le fils d'Abila est venu, on dit le petit, les bandits, le petit il a commencé. Excusez-moi, je suis rentré dans. Hein, pour nous stresser. On ne va pas parler gros français. Et le petit a commencé à faire cordonnerie. Il ramasse son argent. Au quartier où ils étaient, il a commencé à prendre le marché. Fais tes preuves. Et puis les preuves t'envoient le marché. C'est ce que le petit a fait. Commencez. Toclo. Il a fait, ils ont vu que c'est bon. Il a commencé, il prenait petit. C'est-à-dire que l'argent là, lui, il faisait moins cher. Mais aujourd'hui, l'enfant, il s'en va au marché pour aller faire marché de ce qu'il va prendre pour coller. Hein? Ses chaussures. Bien cool. Je ne sais pas si 2 jours là, il a arrêté, mais il cartonnait dedans. Hein, c'était un moment. Aujourd'hui, si on salon ici, ça va combien? Tu as eu 15 000, c'est que pour que tu as eu là, tu as eu. Il manque beaucoup de choses. C'est que tu voulais avoir. Merci. Donc, on veut être à l'aise. Et le boss l'a dit, plus tu es à l'aise, plus le stress est moins. On vieillit. Regardez, petit comme ça. Regardez mon visage.
stress va tuer ça. Moi, il y a 17 ans. Oui, tu veux parler maintenant. Ouais. La fois passée, ici à la Boaké, il y a vu le Wi-Fi. C'est-à-dire quoi, le Wi-Fi s'installe, c'est à 50 mètres carrés. Le Wi-Fi est là. Et il y a une maison de production qui te recharge. Quand il te recharge, tu peux recharger à 25 000 francs. Et toi, tu es là, tu vends les tickets, par ticket. Et le ticket, c'est à 500 francs pour la semaine. Super. Super. Donc, Super. voilà, le ticket c'est à 500. Au lieu d'aller de souscrire Internet 500, ils vont te donner 1 giga, c'est à 500 francs, c'est à une semaine. Un abonnement. Voilà. Donc moi, c'est mon projet qui est là. Ouais. Bientôt, je compte le faire. Actuellement, il y a un technicien qui est à Boaké pour venir analyser. Ouais. Il dit que non, on peut travailler en partenariat. Ils vont me financer, j'ai travaillé pour eux pour 3 mois. Après les 3 mois, la chose me revient. Ok. Donc, pour le moment, c'est ça. Super. Si la demande est là, c'est bon. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Très efficace. En quoi? Mais Eras, pourquoi tu dis fort comme ça? Ouais, c'est lui, c'est son trait là. 80% des hommes, On est là pour causer, les gars. ouais, 80% des hommes ont une érection pas assez suffisante. Il n'a pas la gueule. Donc, c'est tout ça. Donc, il faut les booster. Voilà. Donc, il y a des boosters. C'est ça, non? C'est ce qu'on a dit. Quand tu maîtrises, après, faut, comme le boss, il a commencé un peu. Aujourd'hui, là, il y a des mariages. Bon, moi-même, je vais me marier bientôt. Bien tard. C'est pas tout à l'heure. Il va avec gâteau. J'ai livré à mon colo. Il a envoyé des gâteaux de mariage à mon colo. Ah oui. Il a même livré à Abidjan. Donc, il fait gâteau de mariage, tout ça. À Daloa, tout ça. C'est l'occasion, hein, si tu as une activité, c'est pas publicité, mais on cause. On cause en même temps. Donc, le CP disait il a des médicaments naturels faits à base des plantes pour presque tout type de mal. Il y a des éléments certainement qu'il n'a pas encore fait, mais les anciens lui ont laissé la main. Les anciens lui ont laissé la main. Donc, s'il y a un mal, on peut l'appeler. Il se cache. On va le dire. Il est accompagné maintenant. Son fils devait être opéré à 150 000 à ce gars ici. Il a utilisé mon médicament après, il a envoyé l'enfant à HMA, à Abidjan. Il allait faire des contre-examens. Et il est venu, il m'a dit que l'enfant est guéri. Donc, ça c'est la première année où je suis arrivé là. À 4 mois de mon arrivée ici, à ce gars-là. Donc, à Makono là-bas, je pense qu'il y a un qui n'arrivait même pas à s'asseoir, même travailler, à l'hôpital général là-bas. Et elle a commencé à utiliser les médicaments. 2 jours après, je l'ai vu sur mon dos. Ouais. Il y a des types de. Oui. Différentes qualités de. Non, Tous les types d'années que tu connais. c'est pas quand. C'est qui descend, Justement, ça soit. elle est étranglée. Voilà, parce qu'il faut. Je dis, Voilà. ce qui me plaît, c'est que Super. Super. Ouais. Tu vas tout à l'heure. À 10 heures. Tu t'en vas. Les insurprises, ça Tu peux être honnête. Voilà. Ils ont coupé la route devant mon passé. Il a menacé les élèves à payer mon vie à couper. Tant que tu ne payes pas pour elle, D'accord. Capital entre 10 000 et 50 000, on peut vendre de l'eau, comme il a dit. Malheureusement, mon collaborateur, le GVD n'est pas là. J'ai pris pour m'amuser un jour. Il y a une fille avec qui on a échangé le contact. Et puis on causait. Et un jour, elle m'appelle et puis je lui dis, ah,
moi je vends l'eau, hein. Je prends les packs là et puis je mets glace dessus. Elle m'a pris à appeler. Elle m'a pris à appeler. Et après, je ne sais pas ce qu'il a appris la fille là. Elle m'a envoyé un message sur Facebook. Ah, comment tu vas? Après, elle m'a envoyé WhatsApp. Vous n'avez pas la même mentalité. Oh, tu es ex-soignante à l'hôpital. Tu touches combien? Est-ce que si moi je suis en train de courir, là, ton salaire là même là, vraiment, je ne peux pas faire payer avec? Ah! Je vous dis que faut pas négliger. On est jeune, on est homme, mais on ne doit pas négliger. Comme il a dit, il vendait des jus. On peut vendre de l'eau, on prend des packs, on met un truc dedans. On peut vendre des boissons. Avec 10 000 francs, tu peux aller prendre des packs là. Puis dans les coins, on voit les femmes là dans les gares. Tu peux faire ça. Toi, tu prends tes mosses, là, tu mets dedans. Il dit là, sélectionner des filles. Il y a des filles qui sont là. Tu peux prendre une fille et puis elle fait ce commerce. Vous faites un truc. Un contrat, c'est ton business. C'est pas toi qui vends, mais c'est toi qui gères le business. Donc, on peut faire ces éléments-là. On peut acheter avec 10 000 un seau, hein, avec 20 000, 50 000, avoir thermos vraiment, et puis commencer ce commerce-là. On peut, un élément dans lequel je pense qu'Avila et moi on est en train de se former dedans, c'est fabriquer savon. Normalement, il devait pouvoir faire ça. Moi-même, je fais souvent, je faisais un peu ici avec, j'essayais de mélanger les bêtises là, ici quand j'étais ici. Et puis les gens appréciaient. Il faut qu'on arrive à discerner ce qui est bon, hein, ce qui plaît à Dieu. J'ai paraphrasé un peu. De toute façon, le monde est en train d'avancer là. Avançons aussi. Le monde qui avance là, avance avec l'entrepreneuriat. Avançons dedans aussi. Aujourd'hui, entreprendre, même dans le digital, il y a des projets que les gens envoient. On commence à se mettre dedans et puis, c'est l'État qui vient mettre bâton dedans. Oh, ça, c'est tout. On veut tellement que les jeunes payent un pot. Bon, ça c'est un autre pan. Parce que l'entrepreneuriat aussi, dans risque là, tout ça est dedans. Qui est passionné, je dirais passionné de cuisine. On me disait la dernière fois que Franck, même sa femme est venue, il a l'Espagne, bouillir l'eau. Chauffer l'eau même là, c'est Franck qui veut faire. J'ai entendu ça. Tellement il est passionné de cuisine. La cuisine là, il veut faire de ça sa propriété. Il est là-bas ou il est là-bas. Juste il a pourri le maïs, comme on le dit. Il est en train, je pense, il va ouvrir son restaurant bientôt. Ça va ouvrir très bientôt. Mais c'est super, c'est encouragé. Si on peut même s'associer à lui pour développer ça d'une certaine manière encore, ça ne sera pas mauvais. C'est une piste. Avec ce montant-là aussi, si vraiment on a la possibilité, même 20 000, 10 000, 50 000, si tu peux épargner 10 000, 50, jusqu'à 50 000 par mois, il y a un truc qu'on néglige. On n'aime pas les assureurs. On n'aime pas les assureurs. Mais je vous assure qu'il y a une manne dedans qu'on ne sait pas. Assurance là. Assurance là, c'est bon. Parce que quand tu cotises dans une maison d'assurance, tu deviens, sans qu'on te le dise, comme un actionnaire. À la fin de chaque année, quand ils font leur bénéfice, selon toi, ton argent qui est rentré là-bas, son pourcentage, on dépose
sur ton enveloppe. On dépose sur ton enveloppe. J'ai souscrit à des produits et je voulais annuler un. Et quand j'ai pris le truc, je lisais. Mais pourquoi il a annulé? Ça me fait saigner, mais quand même, je laisse. Si seulement ça me gênait les choses, je laisse. Ils vont me financer, ça vient du fournisseur. Déjà payé, ça vient du client. C'est ça, non? Alléluia. On peut faire 6 verres café? Oui, c'est l'inspiration. Oui, il a dit, Inch'Allah. Non, il a dit pour les deux, hein. Il ne faut pas en faire parler ici. Bon, ceux qui ne font pas les deux, là, eux, pour eux, là, ils se passent. Et puis, les autres, là, je ne sais pas comment on dit. Donc, on peut faire, comme il a dit, les mobile money avec 200 000. À partir de 200 000, on peut faire. On a tout dit, hein. Donc, avec ton argent, ton épargne personnelle, tu peux financer. On a dit avec 250, même un peu, si tu te donnes un délai, c'est parce qu'on veut avoir gros en même temps pour commencer que c'est compliqué. Mais si on néglige des montants qui sont à négliger, mais qui ne sont pas négligeables, si on commence, on va y arriver. On peut aussi utiliser le crédit fournisseur. Fournisseur, c'est ceux-là qui vont venir te donner le matériel. C'est ça, non? Et ils disent qu'ils vont te financer. Ça veut dire que ce qu'ils vont venir faire, ils ne vont pas te prendre de l'argent. Donc, tu peux utiliser le crédit fournisseur. Tu peux aller voir des femmes. Hein, c'était un moment ce que j'avais voulu faire aussi. Aller prendre des sacs d'arachide. Aller déposer à Abidjan. Et puis, quand c'est vendu, je reviens. J'avais eu la caution de mon président de jeunesse au niveau de l'église. M'accompagner, les gens, pour que les gens aient confiance, me donner. Et puis je vais aller vendre, revenir donner l'argent des gens. L'idée et l'action que je pose était déjà un financement. Parce que ça va me permettre de bénéficier d'un crédit fournisseur. Je pouvais aussi avoir, par exemple, dans la vente des œufs, à Niblekro, quand on prenait les œufs pour venir à Abidjan, souvent quand tu viens décharger, le client t'a déjà expédié son argent pour assurer le gain de son produit. Tu as l'argent, tu rentres dans les fermes là, tu payes, tu viens avec. Même si chez toi-même, il n'y en a pas. Donc ces deux éléments ne sont pas à négliger. Le crédit fournisseur, le crédit client. On a l'habitude de dire crédit fournisseur, on oublie le crédit client. Parce que le client aussi peut payer d'avance. Et puis tu vas aller chercher pour venir. Il y a les tontines et il y a les associations de jeunes qui peuvent se mettre ensemble pour financer. AGI, il y a le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, PAGEU. Donc, ceux-là existent. On connaît aussi Agence Jeune, Agence Emploi, qui souvent balance des trucs de financement pour les initiatives. Il y a la COPEC qui est là, elle est microfinance. J'ai un petit. Je suis allé ouvrir mon compte. Chaque mois, je peux déposer 1500 à la COPEC. Quand j'arrive à un certain niveau, on peut me donner crédit facilement. L'essentiel, c'est que mon épargne soit régulière. On sent que je suis là. Mon compte est alimenté. Mon premier terrain que j'ai payé est parti de jeudi ici ou ici. Parce que le premier, c'est pas ici. Le premier terrain ici, c'est parti de la COPEC. Un prêt de 240 000. Je suis allé payer des bordereaux, des transporteurs qui
viennent avec coton, on les décharge et puis ils sont pressés pour partir, qui veulent se libérer, ils veulent... Non, le gars, quand il est venu, ils ont coupé carburant, tout. Ce qui restait là, mon agent pouvait couler. Bah, et lui aussi, il ne s'est pas amusé avec carburant. Il a pris même. J'ai payé. Mais j'ai fini par devenir acheteur de graines. Acheteur de graines à la CDT ici. Financière, tu peux aussi te former dans une école si tu veux aller dépenser pour montrer que toi tu as un diplôme de ça. Mais ces plateformes-là donnent aussi des certificats. Donc il y a Coursera, il y a Allison, US Allison Classes, il y a EDX, il y a plein pour apprendre tout ce qui concerne gestion de projet. Il y a Open Classroom qui fait des bons certificats aussi. Allison, celui qui veut s'inscrire sur Allison peut me faire signe. Parce que avec mon lien, tu as la possibilité d'avoir accès à plusieurs cours. Je suis sur Allison depuis, je crois, 2014-2015. Oui, 2013, je crois bien, précisément. Donc, tu as la possibilité. Il y a EduLibre aussi qui est là. Bon, eux, c'est vraiment les chercheurs qui vont débattre sur des sujets. C'est en même temps une formation. Quand tu finis de suivre leur cours, tu comprends même jusqu'à si tu ne fais pas attention, tu as dit, tu vas faire recherche maintenant. Tu vas devenir chercheur. Nous qui touchons les données là, il y a gestion des données et santé. La gestion des données et santé. On fait un lien entre l'informatique, les données simples et puis tout ce que les données ou l'informatique peut faire dans la gestion des données au niveau de la santé. Il faut renforcer la visibilité sur tes activités. Le boss, s'il continue à faire la publicité, je pense qu'aujourd'hui, ce sont ses produits et ses anciens clients qui font sa publicité. S'il avait tout le temps de le faire, il allait prendre tout le marché à ce niveau-là. Monsieur, il a compris ce qu'il a dit. Donc, il y a Facebook, il y a WhatsApp, on peut balancer. Aujourd'hui, il y a TikTok où les gens balancent leur truc au lieu d'aller l'offre après. C'est ce qui va faire que tu seras toujours d'actualité. Sinon, tu offres toujours les mêmes choses, ça stagne. Quand quelqu'un d'autre va venir donner autre chose, ils vont avancer. Donc, il faut continuer à s'améliorer aussi dans ce qu'on fait. Si on peut conclure, ce qu'on peut dire ici, on n'est pas allé traiter le montage de projet, même si on a donné beaucoup de détails. On peut dire qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes, quel que soit leur niveau de revenu, on l'a vu, hein, on a vu qu'avec 1500, on peut commencer à faire quelque chose. 2000, 2500, on peut commencer à faire quelque chose. Quel que soit leur niveau de revenu, peuvent entreprendre avec de petites sommes et évoluer progressivement en structurant leur idée, en trouvant des financements adéquats et en pilotant efficacement leur activité. Ils peuvent réussir et même étendre leur affaire. Dans le district du Woroba, où je dirais le district du Woroba, riche en opportunités agricoles et artisanales, offre un terreau fertile pour l'entrepreneuriat. Avec une gestion rigoureuse et une volonté d'apprendre, la jeunesse a tout le potentiel pour transformer l'économie du pays. C'est sur ce que j'aimerais vous dire merci. Et mon merci finit par une formation qui existe. Il y a une organisation américaine qui fait une formation. Quand tu finis la formation, tu as la possibilité de poursuivre et devenir ambassadeur du succès. Quand tu as le grade d'ambassadeur du succès, tu deviens automatiquement formateur. Tu es un formateur international.
Parce que le diplôme qu'il délivre est reconnu internationalement. Et avant d'arriver même au niveau d'ambassadeur de succès, c'est le diplôme qu'il délivre d'abord, c'est le diplôme de MBS. Ça veut dire Master of Business of Street. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Master des affaires, de gestion des affaires de la rue. En français, ça veut dire Master en gestion des petites entreprises. Des AGS, si vous voulez. Je pense que dans le domaine des ONG aussi, au niveau des projets sur développement, c'est un diplôme qui peut nous donner des promotions, des postes. Donc je vous encourage, ceux qui sont intéressés, vous pouvez me voir après. On pourra voir ça. Maintenant, au niveau de Mankono, ceux qui sont là-bas, le samedi 19, le DR, Cohésion sociale, solidarité et lutte contre la pauvreté, va faire une rencontre d'information sur des possibilités de formation pour devenir expert dans plusieurs domaines au niveau de tout ce qui est humanitaire. En tout cas, je vous encourage. Il y a un site que le CP ou une structure que le DE a partagé, USIC, où on a la possibilité de faire des certificats, des masters. Vraiment, on est en train de faire, moi personnellement, en train de faire un master. J'ai stoppé un peu, mais même quand tu es en train de faire le master, tu n'as pas encore fini. On te donne la possibilité de faire un certificat en assistance humanitaire. Quand tu fais ça, tu deviens, c'est comme eux te reconnaissent comme expert en assistance humanitaire. C'est très important. Je pense que ce certificat-là, je l'ai imprimé, j'ai mis à quelque part là-bas. Je nous encourage à pouvoir faire ce genre de choses. Ça peut ne pas être ici, mais ailleurs, ça finit toujours par payer. Je disais, mon ami, il a fait 3 ans à terre, mais il a continué à étudier. Quand il a démarré, ça n'a pas été automatiquement dans le domaine de formation de base qu'il a travaillé. Retenons cela. L'apprentissage continue, ça nous sauve toujours et ça nous permettra de mieux entreprendre pendant qu'on est jeune. Je vous remercie. Triplé. Encore triplé. Et enfin triplé. Voilà. Chers collaborateurs, il n'y a pas de collaboratrice. Nous allons dire merci. Nous allons dire merci à notre MNI du projet Riche à Moncolo. Comme je l'ai dit au début, j'ai voulu que ce soit lui parce qu'on se connaît très longtemps et on sait que nous partageons ensemble. Et j'ai voulu aussi que plusieurs personnes l'ont dit ici, en entrepreneur c'est bon. Mais vous dire que l'ONG n'est pas contre l'entrepreneuriat. Si vous avez marqué sur la plateforme, quand j'ai des concours ou des informations, je balance. Notre souhait, ce n'est pas que vous éternisez à Gelcos. Voilà, nous sommes venus un peu de partout, nous sommes venus là. Et je le disais tout à l'heure à quelqu'un, je ne sais plus à qui. Mais on a plein de gars qui sont passés par là aujourd'hui avec nos encouragements, nos orientations, qui sont un peu partout dans la société. Voilà, des gens qui ont commencé même dans les débuts. Ils n'avaient pratiquement rien. Parce que quand on a commencé, moi j'étais conseiller communautaire, j'avais 8 000 francs par mois. Ouais. Ça c'est dans les débuts de Gelcos. VIH en urgence. En ce moment on était encore avec la rente. On n'était pas encore avec les propres, on était avec la rente. Mais là, j'étais à la CDT et puis je donnais mes temps libres pour travailler. Aujourd'hui, on a décidé de se mettre là, mais c'est pour être un peu libre aussi. Donc, il y a une chose qui est très importante. Au fur et à mesure que nous avançons, nous devons comprendre qu'à un moment donné, il faut se reposer. J'appelle au repos quand tu es capable de ne plus payer une maison. Et même si possible, même, de ne même pas payer pour nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qui est énergie solaire. Et il y a des fourrages. Ça veut dire que tu peux aller de mieux en mieux. Mais quand tu atteins un certain âge, et que tu vois que tu dois te décarcasser pour être encore en train de déverser tout ce que tu as dans un loyer, tu es obligé de te battre. Tu es obligé. Alors que
physiquement, peut-être que tu ne réponds plus. Voilà. Et donc nous devons être prévoyants. Et c'est pourquoi on a voulu cet entretien-là, on a voulu cet échange. Malheureusement, beaucoup ne sont pas là, mais je suis content que ce soit les hommes, parce que c'est nous qui avons plus de responsabilités, plus de charges à ce niveau. Ce que vous entreprenez déjà, c'est bon, mais il va falloir, j'allais dire, être capable que cela vous soit bénéfique. On n'entretient pas, et puis le soir, on dépose, on dépend tout ce qui est bénéfice, et puis on dit non, j'entreprends. Même dans 10 ans, tu ne peux rien réaliser. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup parmi nous, grâce au conseil des uns et des autres. Moi, j'ai vu des conseils communautaires je me rappelle même d'une jeune dame qui n'est plus à Gelcos, mais quand elle est rentrée, je l'ai encouragée, elle a acheté un terrain. Le jour, elle a montré les papiers de son terrain à ses parents, ils lui ont demandé, mais toi, tu es jeune comme ça, directement pour avoir terrain. Nous, on a travaillé pendant combien d'années, on n'a pas terrain. Elle dit non, c'est mon responsable qui m'a orienté. Ah, mais c'est que toi, tu as de la chance. Vous allez marcher avec des gens qui vont vous dire que c'est impossible. Parce qu'eux n'ont pas pu. Même parce qu'ils n'ont pas ça comme vision. Il n'y a rien qui est impossible. Il a dit, nous sommes capables de tout. Il faut vouloir. Donc on va déstresser, on va s'amuser. Mais n'oublions pas que nous avons besoin d'un frère de paix. Donc je voudrais vraiment dire merci à notre collaborateur. Tout à l'heure, les dames vont venir. Donc si vous avez éventuellement des questions, il n'y a pas eu d'information. J'ai remarqué une chose sur la plateforme, ça je l'ai remarqué, j'ai même repris directement des personnes. On a un concours de CACOP, on balance, ça n'intéresse personne. On a des gens qui ont fait le droit parmi nous, on balance les concours au niveau de la justice. Chaque fois j'ai balancé, ça n'intéresse personne, tout le monde va aller dans la santé. Il y en a qui ont passé santé au moins 10 fois, ça n'a pas marché, ça n'a pas été parti. Moi je connais un ami qui a fait tout ce qu'il voulait faire. Et puis le concours de police, il a planté une seule fois. Ça fait des années qu'il est policier. Mais là où lui-même pensait que c'est là-bas qui était son destin, il l'a fait quand il était fatigué. C'est-à-dire qu'il n'était même plus en mesure de le faire. Donc il faut avoir la possibilité d'ouvrir. Le tout n'est pas forcément de penser que c'est ça seulement qui est là. Mais quand tu as une ouverture, tu as la possibilité d'aller ailleurs, bien, de tendre ta toile ailleurs. Mais si tu n'as pas le minimum, c'est un peu compliqué. Beaucoup parmi nous ici, le mois ne finit même pas, en dehors de tes charges, tes parents t'ont payé. En fait, ils savent combien exactement ou bien quand est-ce qu'on te paye. Dès que. Mais tu es obligé de réagir. C'est la famille. À quel moment? Donc, par moi, il faut se faire violence. Parce qu'à un moment donné, quand tu rentres dans le lien du mariage, quand tu commences à faire des enfants, tu as obligation de t'occuper de ta famille qui est en train de fonder. C'est vraiment obligatoire. C'est le minimum. Si tu n'arrives pas à faire, mais qui va le faire à ta place? Voilà. Donc il faut prévoir, il faut être prévoyant. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'on ait cette rencontre en marge de nos stress, pour que chacun d'entre nous comprenne que le tout n'est pas de gagner beaucoup. Il y a des vendeuses d'eau placées, il y a des vendeuses de galettes qui ont réalisé aujourd'hui. Mais si on pense que tout ce qu'on gagne doit nous servir à danser et à faire plaisir, les formations dont il est en train de parler, aujourd'hui il y a la possibilité avec cela d'aller faire des séminaires au-delà du pays. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette formation. Il y a, comment on appelle ça? Il y a une structure, dont ils sont en Côte d'Ivoire maintenant, ils étaient au Burkina, dans l'humanitaire, j'ai oublié un peu le nom, Bioforce. Voilà, pour ceux qui sont dans l'humanitaire, Bioforce. Quand tu as fini cette formation, tout ce qui est international, tu rentres dedans de la musulman. Mais il faut accepter d'investir dans ta formation. Vous voyez? Après, souvent on est là, on se plaint, non, mais moi je suis rentré, j'étais ceci, j'étais ceci. Mais quand on est rentré là, tu sais que tu n'as pas déroulé. Ou bien, on te dit voilà le diplôme avec lequel tu dois gravir des échelons. Mais si tu n'as pas décollé, à un moment donné, les autres vont venir et puis tu gravis toute la place et tu n'auras que tes plaintes. Mais en réalité, même quand tu as cette compétence, on te dira par exemple, on a un système français, on n'a pas un système américain. Dans le système américain, le diplôme peut-être n'a pas trop sa place, maintenant c'est en train de changer. Dans le système français, c'est le diplôme d'abord, avant de voir la compétence. Dans le système américain, c'est la compétence. Et ça fait qu'il y a des personnes dont on capitalise l'expérience. Et puis ça booste. Mais nous sommes un système purement français. Avant qu'on ne t'écoute, avant qu'on veut voir d'abord si tu as le niveau. Et le niveau, c'est sur papier. Donc il y a beaucoup de liens de formation. Je le disais,
Ça, je l'ai remarqué. Il faut balancer quelqu'un qui est en train de mettre les fesses. Tu vas avoir des commentaires pendant 2 jours. Mais balance une bonne information, personne n'en parle. Ça, j'ai remarqué ça sur la plateforme. Voilà. Personne ne veut mener un débat, personne ne veut approfondir. Ah, ça là, est-ce que c'est comme ça, est-ce que ça intéresse? Mais on va continuer de balancer. Et notre souhait, c'est qu'aujourd'hui, c'est que plus tard parmi nous, nous autres aillent encore au-delà de ce qui est là. Voilà. Et même quand on n'a pas atteint le niveau en termes de diplôme, il y a toujours une possibilité. Moi, j'aime bien l'exemple de Francis Vaudier, que tout le monde connaît. Il n'a pas eu le bac. Mais il est juriste international. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agrégation Francis Vaudier, bon, comme il n'est plus là. Sinon, il n'y a pas d'agrégation, Francis Vaudier n'a pas validé, puis ça a passé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais il n'a pas eu le bac. En leur temps, il y avait ce qu'on appelle le probatoire. Ça l'a calé dans, c'est fini, il n'a pas pu continuer. Mais il est allé au supérieur, à ce qu'on appelle le FIP, pour ceux qui font, voilà. Donc, avec FIP, il a continué aujourd'hui. En termes de droit, c'est fini. Quand j'étais à Boaké, il y avait un ami qui donnait cours à l'université en anglais. Je lui ai demandé pourquoi c'est en anglais, donc à l'université. Ça apprend l'anglais, il a arrêté l'école. Ouais, anglais l'a calé. Donc, il a décidé de se former en anglais. Aujourd'hui, il n'est plus élève, mais c'est en anglais que lui l'enseigne. Il est devenu calé parce qu'il dit ça, là, il ne peut pas accepter ça. Mais il n'y a rien qui peut bloquer quelqu'un. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Même l'argent ne peut pas te bloquer. Il y a plusieurs stratégies. Tu peux partir de rien. Si on accepte de partir de rien. Il y a des gens qui ne veulent pas que leur bouche la sèche un peu. Alors, il faut que chaque fois il ait besoin de mettre dedans. Non, à un moment donné, il faut avoir faim. Voilà. Chez nous, on dit que ce n'est pas que ça brûle, ça ne va pas cuire. Mais tu es là, tu peux toujours. Non, non. À un moment donné, il faut laisser pour que ça puisse bien cuire. Là, au moment où on se moquait de toi, pendant que c'est en train de brûler, quand on voit, mais un seul jour de succès fait oublier 10 ans de galère. C'est ce que dit l'artiste, n'est-ce pas? Donc je voudrais vraiment vous dire merci pour cette écoute. Et tout ce que vous avez dit, les témoins que nous avons entendus, nous voulons que cela puisse être capitalisé en termes de changement de situation. Il ne faut pas que ce soit dans l'informel, comme on est en train de le dire. Voilà, il faut que ça soit capitalisé. Et puis faisons attention, parce que je l'ai remarqué aussi, je l'ai vu, j'en parle. Beaucoup de personnes se sont lancées dans des financements ou bien des multiplications de gains en ligne. Ils ont investi et puis toute leur économie est partie. Récemment j'ai vu, les gens, certains appelaient ça application de l'école, ils ne sais pas où c'est quitté. Un certain truc comme Mayek. Voilà, d'autres même ont pleuré. Bon, ça aurait pu servir autrement, n'est-ce pas? Ça aurait pu servir autrement. Donc, il a dit, chacun l'a dit, il faut voir l'opportunité véritable et non ce qui fait semblant d'être opportunité. Parce que ça aussi, c'est des projets que les gens ont conçus, ils sont assis dans l'ombre, ils ont vu que pourtant ça ne leur rapporte plus, donc ils changent de stratégie. Et moi, mon problème, c'est toujours avec les informaticiens. Parce que je suis informaticien de formation, j'ai la statistique avant de venir à la CDT. Donc, un bon informaticien a beaucoup de potentialité. Quand vous allez sur Internet, au moment où les autres sont venus chercher d'autres choses, vous savez ce que vous pouvez les chercher. Et je crois qu'on peut aller loin. On peut aller très loin. Aujourd'hui, on n'a pas que les ordinateurs, on a même le téléphone. Du matin au soir, tu es en train de regarder TikTok de quelqu'un. Lui, il a ce qu'il faut. Toi, tu ne fais que finir tes unités, tu ne fais que finir tes KB. Bon, quand tu fais quelques semaines après, tu te demandes mais quel est ton bénéfice? Cette gâchis d'argent, ou bien il y a quoi d'autre? Et puis des rimes. Voilà. Maintenant, même quand tu lis les commentaires, même moi, je vais là-bas. Il y a des gens qui ont créé leur site, rien que pour créer par là. C'est-à-dire que même ils n'ont rien vu. Même. Quand on dit c'est bleu, ils vont faire pour dire c'est noir, rien que pour susciter. Mais ils sont dans leur registre. Ils sont dans leur registre. Donc, chers collaborateurs, chers collègues, nous souhaitons que dans quelques années encore, nous occupions des postes plus élevés, même dans l'humanité ou ailleurs. Cette année, on a près de, officiellement, à ma connaissance, on a près de 3 personnes qui vont nous quitter. Des années antérieures, d'autres nous ont quittés pour des concours qu'ils ont présentés sans marcher. Cette année, on a encore 3 personnes. Tout à l'heure, quand tout le monde s'est là, on a donné l'information officiellement. Et puis, le recommander à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on a des collègues un peu partout. Je parlais d'un jeune
qui était conseiller communautaire, qui est aujourd'hui à l'ENA. Il est en train de finaliser, il était témoin à son mariage même. Voilà, donc il est en train de finaliser sa formation pour devenir lieutenant de douane. Ça veut dire que parmi vous là même, quelqu'un peut non seulement avoir besoin de ses services, mais aussi peut atteindre ce niveau. Parce qu'il suffit de dire non, c'est un de nos collègues de GELCOS. Il y a des gens qui ont pris ça là, ils ont traversé le corridor de Dalois. Ils ont volé préservatif quelque part. Oui, ils fait du voler parce que non, on n'était pas informé. On a bloqué au corridor, ils ont dit non, GELCOS, non, non. Oh, celui qui était là de ce jour-là, heureusement, a travaillé à GELCOS, un conseiller communautaire qui était au poste ce jour-là. Donc, c'est après quand il m'a appelé. Il dit bon, moi je ne connais pas le gars et j'ai commencé à fouiller, j'ai vu qui est son frère. J'ai demandé à son frère, il m'a dit qu'il sait de quoi il s'agit, mais son frère, ce jeune homme-là, c'est un truand. Voilà. Mais nous, on n'avait pas l'information au moment, mais le gars l'avait déjà laissé passer. C'est après, comme il a travaillé à GELCOS, et on dit GELCOS, donc il m'a appelé pour me demander. Il y a des gens qui ont fait ça. Bon, ça, c'est pas trop normal, c'est pas. Mais je veux dire que quelqu'un peut avoir un souci, et puis, parce que c'est un collègue et autres, voilà. La vie, c'est comme ça. Donc, si vous avez éventuellement des questions maintenant, dans le cas contraire, vous pouvez approcher Bravo plus tard. Il va vous donner tout ce qu'il faut comme conseil encore. Et surtout, les liens qu'on balance sur la plateforme, essayez de vous former. Il y a des liens de formation qui sont des liens internationaux. Il y a des choses, moi j'étais à un séminaire récemment, j'étais avec un ami là-bas. Ceux qui sont venus faire le séminaire, c'est les Américains. C'était à Abidjan, à l'hôtel Palm Club. Mais leur signature simplement du diplôme qu'on nous a donné là. Ça veut dire que tu vas en France, tu vas aux États-Unis, la signature seulement là, c'est suffisant pour atteindre certains milieux à cause de leur impact dans leur société. J'ai des gens il y a un ami, bon, je ne sais pas s'il est encore là-bas, il était au sud de Yopougon. Il y a l'hôpital Baptiste de Ferke. Je ne sais pas si vous connaissez, l'hôpital Baptiste de Ferke, c'est un hôpital américain. Il a été là-bas, quand les gens devaient rentrer, on leur a donné le diplôme. Le diplôme vient de leur université. C'est comme s'il a fait sa formation médicale là-bas. Quand ils sont partis là, il était au sud de Yopougon, parmi les meilleurs. Il connaissait son travail, mais en plus du diplôme qu'on lui a donné. Donc souvent il y a des informations, quand on vous balance, prenez le soin de les garder, acceptez de dépenser ne serait-ce que 10 000, 15 000 pour aller assister. Quand vous sortez de là, ça vous fait un peu sur votre CV. Ouais, non. Parce que tout le monde ne va pas évoluer forcément avec le partenaire ou avec les partenaires. Vous allez évoluer souvent même au-delà. Quelqu'un peut ne pas aller à celle-ci, les GELCOS à celle-ci, et puis quitter GELCOS pour aller à celle-ci. C'est des Africains, c'est des Libanais qui sont là-bas. Tout bien. Donc, l'évolution n'est pas forcément linéaire. Quelqu'un peut quitter et puis se retrouver là-bas, tout simplement parce qu'il est assis là. Et voilà. Il y a un Gamien qui était avec nous. Il était conseiller communautaire. Je l'ai vu. J'ai essayé de le positionner comme CP, mais sur des jeunes projets. Et un jour, il faisait son rapport, il a dit, mais il faut mettre, quand tu fais ton rapport, il faut mettre du pied dedans. Parce qu'il y a des gens, ils aiment ça. Tu es CC ou bien tu es ceci. On avait un directeur dans le Bélé qui aimait bien ça. Non mais ils font quoi? Les CP, les CC, les gens de GELCOS, ils sont quoi? Hein? Lui, il voit tout le monde en petit. Il dit, bon, quand tu fais ton rapport pour signer, il a un doctorat en philo. Quand il a commencé à signer, le monsieur est resté tranquille. Lui, quand je le connaissais, c'est moi-même qui l'ai dit, il faut te calmer. Parce qu'il a fait la logistique, donc il a un master. Voilà, en logistique. Ça, c'est ce qu'il avait quand je le connaissais. On était à la CDT, c'est moi qui l'ai débouché, il dit, bon, allons on travaille. Donc, de là, ils ont convenu de se former. Mais quand le logisticien d'un de nos partenaires est arrivé dans les débats, il a dit non, tout compte fait, il demeure le partenaire, allons doucement. Ah, il y avait pas mal. Mais aujourd'hui, Gamien, il est professeur. L'État l'a recruté, il enseigne un brevet. Hier, c'était le petit CC dont les gens, vous comprenez, non? Il y a des gens qui ont trouvé à GELCOS avec le nouveau 5e. Les encourager, continuez de vous former, continuez d'aller à l'école. Aujourd'hui, ils ont atteint des niveaux qui leur donnent des postes qu'en réalité, ils ne pouvaient pas avoir. Donc, mesdames et messieurs seulement, il n'y a pas de mesdames, messieurs. Vraiment, je vous encourage. Je vous encourage
c'est pas encore tard et ça ne peut jamais être tard tant que nous vivons. C'est bon? Est-ce que vous avez des préoccupations, des interrogations? Ah, attends, on a fini, hein, mais quelqu'un m'a dit que c'est maintenant que le repas, ils sont en train de chercher tout à l'heure, D'accord. Merci beaucoup, Dieu. Ah ouais. Merci. Je vous disais merci pour tout ce que vous avez donné. Merci à RH pour la question. Il y a des sites, parmi les sites que j'ai donnés, il y a des sites qui forment gratuitement. Tu as le certificat, tu imprimes. Même tout ce qui est lié typiquement à l'humanitaire, il y a Disaster Ready qui forme, tu fais, tu imprimes tranquille. Mais à Allison, par exemple, tu peux faire une formation. Pour faire la formation, tu ne payes rien. À Allison, quelle que soit la formation, tu fais la formation, tu ne payes rien. Mais si tu n'as jamais fait de formation là-bas, tu n'es pas dans leur registre. Il y a des formations qui ne s'ouvrent pas tout de suite. C'est pour cela que j'ai dit, celui qui veut aller chez Allison peut me faire signe. Peut me faire signe. Mais le diplôme, si tu veux faire un diplôme, il est payant. C'est le diplôme. Pour juste prendre ton diplôme. Si tu veux, on t'envoie le diplôme physique par DHL. Si tu veux, tu imprimes une version que tu peux imprimer. Donc ça dépend de toi. Anciennement, je disais que j'étais là-bas depuis 2013. C'était autour de $50. $50. Maintenant, ça a changé un peu. Tout a augmenté. Donc, ça a augmenté un peu. Donc, c'est ce qui est là. Il y a des sites où on forme gratuitement. Il y a des sites où tu peux faire un diplôme qui est reconnu. Les diplômes de Allison sont reconnus internationalement. Parce que c'est la structure d'accréditation de ces diplômes-là. C'est la même structure qui accrédite les diplômes des universités de l'Amérique, des États-Unis. Et la périodicité? Non, c'est selon ta disponibilité. C'est pas comme EduLib où il y a des périodes. On te dit le cours en temps commence de temps à temps. Donc, chaque jour où il y a cours, il faut être connecté pour suivre les démonstrations, tout ce que les gens sont en train de faire, tu suis. Maintenant, si tu veux prendre ça après, tu peux aller sur le site, tu vas lire. Mais ça n'a pas la même valeur, tu vois, non? Ça n'a pas la même valeur. Tu ne peux pas interagir directement avec les professeurs, les ingénieurs. Parce qu'au Canada, EduLib, c'est canadien. Allison, c'est américain. États-Unis, même les deux, c'est Amérique, mais États-Unis. C'est bon? Maintenant, la formation dont je parlais, là, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Ambassadeur du succès, ou bien autre question, comme le DE a dit.